Salut à tous et bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors j'ai envie de débuter cette émission avec quelques chiffres sur le métier d'ingénieur. Ils proviennent d'une enquête publiée cet été par l'IESF, la Société des ingénieurs et scientifiques de France. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête ? On apprend tout d'abord qu'il y a en France près d'1 million d'ingénieurs. Chaque année, ce sont 38 000 nouveaux diplômés qui sortent des bancs d'écoles d'ingé. Et parmi eux, 29% de femmes ingénieurs. Alors parmi les autres informations intéressantes de cette enquête, on apprend qu'un ingénieur sur 6 travaille à l'étranger. Le salaire en début de carrière s'élève à 34 000 euros en moyenne et en fin de carrière à 100 000 euros bruts pour les hommes et 85 000 euros pour les femmes. Et le chômage dans cette profession, lui, il est autour des 3,1%. Bref, tous ces indicateurs sont plutôt bons pour cette profession. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, quelle est la réalité concrète du métier d'ingénieur? Quelles sont leurs missions? Sur quels grands enjeux travaillent-ils? Je vous propose qu'on aille plus loin avec Maxime Probst, ingénieur diplômé de l'ESIA, l'École supérieure d'informatique électronique automatique. Bonjour Maxime. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous Maxime, vous avez un parcours plutôt intéressant parce que vous avez commencé par 2 années en BTS électrotechnique et puis vous avez rejoint, je le disais, l'ESIA, donc l'École supérieure d'informatique électronique et automatique. Alors, est-ce que vous aviez entamé vos études après le bac en BTS dans l'optique directement de vous dire je vais partir en école d'ingé ou est-ce que c'est venu un peu plus tardivement ? C'est venu très tardivement en fait. Je pense que plus tardivement, je ne serais pas devenu ingénieur. Un petit déclic pendant que j'étais en BTS pour justement me rendre compte que j'étais en études pour moi et non pas pour mes parents et j'avais certaines facilités. Et je me suis dit, suite au BTS, je vais essayer d'entamer une école d'ingénieur. On a la chance en BTS d'avoir une banque d'épreuves DUT-BTS qui nous permet d'accéder à beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Et suite à un examen, j'avais la chance d'intégrer le SIEA et j'y suis donc allé. Et c'est une grande réussite et c'est un choix que je referai demain. Alors vous disiez, vous êtes parti un peu en dehors de la vie familiale. C'était quoi vraiment le déclic? Un projet, un cours où vous vous êtes dit il faut que je continue, il faut que j'approfondisse? Non, c'est des bons résultats et comment dire, le fait de se rendre compte qu'on était à l'école pour soi et pas pour ses parents. Donc il y avait peut-être des pressions qui voulaient que vous continuiez Non, pas forcément. Mes parents me laissaient faire un petit peu ce que je voulais. J'avais l'impression de faire des études pour faire des études parce qu'on nous demandait de le faire. Et quand je me suis rendu compte que l'avenir était quand même plus prometteur avec un diplôme d'ingénieur, j'y suis allé bien volontiers et j'ai fait les efforts nécessaires. Et aujourd'hui, vous êtes diplômé ingénieur. Alors vous, est-ce que vous avez remarqué des différences entre d'une part votre formation en BTS, qui est plutôt orientée technique, et puis le moment où vous êtes entré en école d'ingénieur, peut-être dans la pédagogie, les cours, la façon d'approcher les disciplines, vous avez vu une petite différence? J'ai vu une énorme différence. C'est un peu passé de l'esprit pratique à la théorie. Et le seul plus que j'ai eu du BTS, c'est d'avoir un esprit très concret. Des éléments qu'on voyait en école d'ingénieur, mais on apprend énormément de choses, que ce soit par rapport aux métiers qui nous intéressent. En plus, c'est une école spécialisée dans les nouvelles technologies, donc c'est la mode, ça permet d'avoir un état d'esprit assez contemporain. Et et puis il y a toute une réflexion qui est faite en école d'ingénieur, mais ça on aura l'occasion d'en discuter ensemble. Qui est très très différent de la théorie, de la pratique qu'on apprend en BTS. Alors aujourd'hui, vous êtes responsable d'agence chez Vulcain Ingénierie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre job au quotidien, par exemple une mission que vous faites? Quelle est votre profession aujourd'hui? Tout à fait. C'est une question qu'on me pose souvent et c'est difficile de répondre à ça. Je réponds souvent, nous on est une société de conseil et d'ingénierie. Donc dans le conseil, il y a les problématiques de nos clients et avant d'expliquer notre métier, c'est mieux de comprendre les problématiques que nos clients ont. Aujourd'hui, nous on travaille avec des grands groupes de l'énergie qui sont Total, EDF, Areva ou autres et qui aujourd'hui travaillent sur des projets de grande envergure et qui sont obligés donc de travailler avec énormément de personnes. Sauf que ces sociétés n'emploient pas énormément de personnes pour ce projet puisqu'à la fin de celui-ci, les personnes n'ont plus d'activité. Donc ils passent maintenant par des sociétés de conseil comme nous. Et donc nous mettons à disposition les compétences de nos collaborateurs sur leurs projets. Donc on ne fait pas de l'intérim, c'est des missions à forte valeur ajoutée sur des missions d'1 an, 2 ans, voire plus, et où nos collaborateurs intègrent les projets de nos clients sur de l'étude, du procurement, de la construction, de l'installation, du démarrage. C'est lié à tous les métiers, on va de l'ingénieur électricien, l'ingénieur calcul structure, l'acheteur, la personne qui s'occupe de la logistique. Et donc nos collaborateurs interviennent au sein de ces projets. Alors vous Maxime, vous avez un parcours un peu particulier, c'est le moment de la question cash que j'ai envie de vous poser. Vous avez commencé par monter 2 entreprises et puis en
2012, vous les avez quittés, vous avez arrêté vos affaires, vous en avez revendu certaines. Est-ce que c'était pas trop dur de passer de la casquette de chef d'entreprise à celle d'ingénieur? Et est-ce que ça n'a pas fait trop peur aux entreprises qui vous recrutaient? C'est une démarche, un investissement. En école d'ingénieur, on nous apprend ça aussi. J'avais créé ma première société avant la fin de mes études, et Internet qui a été revendu, et Lubio que j'ai mis aujourd'hui de côté. C'est une démarche. Il y avait déjà aussi une démarche personnelle de voir quelqu'un, de me rapprocher de ma femme aujourd'hui. Voilà, oui, il y a eu une véritable démarche. C'est pas évident de laisser tomber pour repartir sur de nouvelles choses. Mais aujourd'hui, je ne le regrette absolument pas. Et si c'était à refaire demain, je le ferai avec grand plaisir. Vous referiez. Alors, on arrive à la fin de cet entretien, Maxime. Moi, je vais vous poser la question qui fait un peu office de titre à cette émission. Finalement, pour vous, c'est quoi un ingénieur ? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre une problématique qui est donnée, d'intégrer toutes les données et de répondre de la façon la plus optimale à la problématique donnée. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Analyser son environnement, proposer une solution, agir. C'est un peu ça les 3 grandes étapes que vous nous donneriez. C'est ça, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous. C'est désormais la fin de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette émission. Et puis avec Maxime, voilà, on a découvert un peu une nouvelle facette de l'ingénieur, plutôt l'ingénieur d'affaires. Mais vous le savez, il existe énormément d'autres facettes de cette profession. Alors moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ce plateau. Et d'ici là, on se retrouve sur le web. 2 adresses à retenir pour voir, revoir et surtout partager cette émission. Demain.fr et mcetv.fr. Et puis, je vous donne rendez-vous sur mon blog, l'Ingénu Ingénieur, pour échanger davantage avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.